J'aimerais tout d'abord saluer les membres de l'église de Vesoul et les membres de Grès, mais aussi à toutes celles et ceux qui écouteront ce message je donnerai dans quelques instants. Déjà quelques semaines que nous ne sommes pas retrouvés en église, confinement oblige, et cela déjà nous manque. Il est vrai que nous vivons un temps particulier et cela peut nous faire poser beaucoup de questions. D'une part, on trouve ce phénomène étrange, celui de cette maladie du coronavirus, et d'autre part, on sait que le Seigneur, une partie de la réponse que nous pouvons avoir à nos questions, c'est que le Seigneur a déjà parlé de phénomènes terribles qui se passeront à la fin des temps lorsque nous lisons les textes tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, comme l'Apocalypse. Mais on reste toutefois confiant dans le Seigneur en étant assuré que lui tient tout sous son contrôle. Et ce n'est pas sans raison que Jésus nous dit ou a dit à ses disciples et nous le dit encore à travers sa parole, c'est de ne pas s'inquiéter. Alors, on va dire que c'est bien beau de ne pas s'inquiéter avec ce que nous vivons en ce moment, mais ce qui fait que notre foi dans le Christ nous donne cette force, et sa force vient aussi du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous profitons de ce moment de confinement pour prier pour notre pays, pour notre gouvernement, afin qu'il puisse recevoir la sagesse de Dieu, pour gérer au mieux cette crise sanitaire. On peut rajouter le personnel soignant qui s'affaire à s'occuper des gens gravement atteints de ce virus pour qu'ils soient guéris. Malheureusement, on a des hommes, des femmes qui partent, qui meurent par rapport à ça, et on déplore cela. Mais que pouvons-nous faire que de prier et que le Seigneur puisse soutenir toutes ces familles endeuillées. Alors, et enfin, j'aimerais dire que c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous partager la parole de Dieu par ce moyen extraordinaire qui nous est donné, Internet, les réseaux sociaux et aussi le satellite. Tous les moyens sont bons pour que nous puissions rester en contact. Et merci pour cette intelligence que Dieu donne pour que nous puissions rester en contact les uns avec les autres. Alors ce matin, j'aimerais vous apporter une petite méditation par rapport à ce que Jésus avait dit à ses disciples après sa résurrection. Et pour cela, on va lire le texte d'Actes chapitre 1, versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, pour revenir un peu avec ce coronavirus, il est dans ce texte question de témoins. Eh bien, des frères, des sœurs, des personnes disent la même chose de ceux et celles qui ont vécu, et donc comme témoins concrets de ce que sont les symptômes de ce virus. On a la fièvre, l'odorat, le goût, on a aussi la toux, et pour d'autres, la diarrhée. On sait que tout ça, les personnes qui l'ont vécu vraiment peuvent dire qu'ils peuvent témoigner de cela. Quel que soit donc ce que nous avons lu, ce qu'a dit le Christ à ses disciples, il les envoie
comme témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On comprend fort bien que l'idée, en tant que chrétien, est d'être témoin. Voilà ce à quoi Jésus-Christ nous appelle. Permettez-moi de donner un second texte dans l'épître de Jean au chapitre 1, versets 1 à 3. Donc la première épître de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. De façon évidente, Jean se désigne comme étant un témoin oculaire de la parole de vie. Alors, que veut dire témoin? Selon le droit, un témoin aujourd'hui, c'est quelqu'un qui certifie l'exactitude d'une situation qu'il a vue, entendue et parfois participée. Mais il a aussi une signification qui s'applique à ceux qui croient en Dieu, à ceux qui croient en Jésus-Christ. Si l'on traduit le mot grec « témoin », nous avons comme définition le mot « martyr ». Martyr a plutôt un sens négatif, car il sous-entend quelqu'un qui est persécuté, qui est mis à mort pour la cause de sa foi ou pour une idéologie. Donc être témoin implique la notion de persécution. Comme nous l'a si bien dit le Seigneur, comme le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Ne nous attendons pas à ce que le monde nous aime et ne cherchons pas à être aimés de lui. Alors, on a une des preuves, c'est que des voix se sont élevées contre la communauté de la Porte Ouverte pour l'accuser d'avoir été le foyer de départ de la contamination du Covid-19. On pourrait dire que c'est facile d'accuser ceux qui sont différents de nous, d'accuser ceux qui ne pensent pas comme nous. On a là trouvé un bouc émissaire. Et en tant que témoins de Christ, nous sommes exhortés à marcher à contre-courant de la volonté des hommes. Nous les entendons dire « Dieu n'existe pas »,« c'est nous les meilleurs », c'est nous qui choisissons et fabriquons nos dieux, comme l'argent, le moi, la gloire, et tout ce que nous fabriquons comme idoles vivantes, en parlant de stars de tous bords. Nous cherchons nos intérêts et non ceux des autres. En réalité, le comportement des hommes démontre qu'ils défient Dieu en se mettant en opposition aux lois naturelles qu'il a établies pour l'humanité, mais aussi aux lois spirituelles comme les commandements de Dieu, comme tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, donc pas de mensonges. Donc tout cela est dans les lois de Dieu et il suffit simplement de constater autour de nous comment le monde, comment les hommes se conduisent. Nous avons encore le monde qui s'attribue le titre de supérieur comme étant Dieu eux-mêmes. Ils ne le diront pas qu'ils sont Dieu, mais par leur comportement. Ils se comportent en tant que tels, au-dessus de Dieu, au-dessus des lois de Dieu, etc. Ce que l'Écriture dit, c'est que nous étions comme eux. Comme eux.
Mais depuis que Christ nous a appelés ses disciples, nos yeux se sont ouverts à la sainteté, à la vie de piété, à l'amour du prochain, à faire du bien en fait autour de nous. Et nous avons maintenant un cœur transformé pour rechercher à ressembler à Christ, notre Seigneur. On sait que Jésus lui-même, et c'est aussi un des points importants à savoir, c'est que le témoin est appelé à refléter Jésus, comme Christ a reflété son Père sur la terre. Il a dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans un texte, dans Hébreux chapitre 1, il est dit également que le Fils est le reflet du Père. On voit Jésus qu'il a obéi à son Père céleste. On lit même un texte où il est dit il a appris l'obéissance jusqu'à la mort de la croix, où il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il est allé jusqu'à la croix. Un témoin de Christ est donc celui qui va marcher sur les traces du Maître. Et il va obéir à la volonté du Maître. Et pour obéir à la volonté du Maître, il faut s'appuyer sur ce que la Bible nous enseigne concernant la volonté de Dieu. De cette manière, on peut dire que le témoin de Christ est un signe pour sa génération. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 2 à 3, nous lisons ceci. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Frères et sœurs, à travers notre vie dans ce monde, nous avons à être le reflet de Jésus-Christ, en amour, en puissance, en grâce. Jésus nous dit que nous sommes le sel et la lumière de la terre, sur la terre. En tant que témoins, nous devons avoir du goût, de la saveur, et d'être vus par nos contemporains que Jésus-Christ vit bien à travers notre vie. Ainsi, si l'on se considère comme témoin de Jésus, nous avons la responsabilité au regard de notre génération d'être véritablement un exemple. Le vrai visage de Jésus-Christ que nous avons à refléter est entre nos mains, dans le sens où soit que nous rendons un bon ou un mauvais témoignage de sa personne. Nous portons tous un nom de famille. Imaginons que nous portions le nom d'un membre qui a été un mauvais exemple sur la terre. On porterait ce nom avec un peu ou beaucoup de honte. Par contre, si nous portions le nom d'un personnage illustre dans ce monde, ce sera avec une certaine fierté, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Jésus-Christ. Nous sommes fiers de porter le nom de chrétien. Mais est-ce que nous portons bien ce nom? Que les gens que nous côtoyons puissent dire de nous, voilà un vrai chrétien. Et que le monde autour de nous nous dise, nous savons qui vous êtes. C'est ainsi que Jésus-Christ sera glorifié par chacun de nous dans la mesure où nous reflétons la vie de Jésus. Une petite anecdote pour terminer ce premier point. Une petite Chinoise dit un jour « Je sais pourquoi Christ a dit « Vous êtes le sel de la terre ». C'est parce que le sel donne soif et que les chrétiens devraient donner soif de Christ aux autres. » C'est tellement juste ce qu'elle a dit. Maintenant, deuxième point en tant que témoin. La deuxième caractéristique de témoin de Christ, c'est qu'il est un porte-parole.
un porte-parole de l'évangile de Christ. Nous avons lu dans le chapitre 1 et au verset 1 ce que Jean a écrit. Nous, de l'épître de Jean, nous vous l'annonçons et nous lui rendons témoignage. On peut ajouter l'affirmation de Jean le Baptiste. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 7, il est dit « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. » Parler de Jésus-Christ autour de nous, est-ce facile? On pourrait dire que c'est facile dans un certain sens, mais dans un autre, ce n'est pas facile du tout. Tout dépend aussi du pays dans lequel on est. Si l'on pense à l'Amérique et dans certains pays d'Afrique, on peut là-bas facilement parler de Jésus-Christ. Par contre, en France, on a l'impression que c'est difficile, que c'est un terrain aride. Dans ce cas, on est comme une voix qui crie dans le désert. Mais pour nous encourager, nous savons que rien n'est difficile avec la puissance de Dieu. En effet, c'est l'Esprit qui convainc les hommes, ce n'est pas nous. Faisons donc confiance à l'action de l'Esprit de Dieu qui touche même des cœurs incrédules. Comme dit un texte, il faut ouvrir notre bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai, dit un texte. La chose qui nous est demandée est de témoigner, de proclamer, de diffuser et d'annoncer le salut en Jésus-Christ. En général, dans le domaine de l'évangélisation, on s'adresse à une ou à plusieurs personnes pour raconter ce que Christ a fait dans notre vie et ce que lui propose comme message de bonne nouvelle. Ce message de bonne nouvelle que nous avons à annoncer concerne la personne même de Jésus-Christ, son œuvre sur la terre, ce qu'il a accompli à la croix pour l'humanité, ce qu'il est pour nous, ce qu'il fera lorsque nous le verrons face à face et qu'il rassemblera tous ces témoins des 4 coins du monde. Ce message principal a pour but de proclamer une parole d'espérance à l'homme en vue de son salut éternel. En qualité de témoin, Dieu nous donne des possibilités pour témoigner. Et un des moyens que Dieu nous donne comme outil extraordinaire aujourd'hui, c'est Internet, les réseaux sociaux, le satellite, entre autres. Pour appuyer ce qui vient d'être dit en ce qui concerne le fait d'être un porte-parole de l'Évangile, vous savez comme moi qu'un ambassadeur représente son pays en étant son porte-parole. Il va parler au nom de son pays qu'il représente sur une terre étrangère. Pour nous, ce serait d'être les représentants du royaume de Dieu sur la terre. Et ce que nous savons, c'est que nous avons été investis en tant qu'ambassadeurs de Christ, témoins de Christ, investis d'un message d'une extrême importance pour tous les hommes. Cependant, on sait qu'il peut y avoir des obstacles à l'annonce de l'Évangile. Les religieux de l'époque des apôtres ont dit à Pierre de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. Nous connaissons ce que Pierre a répondu. Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous avons vu d'abord que le témoin de Christ est celui qui reflète sa vie, par sa vie, l'image de son maître, et qu'il est aussi appelé à utiliser sa bouche pour annoncer la bonne nouvelle en son nom. Et pour terminer, enfin, un troisième point qui montre que le témoin, de ce qu'est un témoin, eh bien, un témoin est celui qui est en constant mouvement. Il bouge, il agit, il est en pleine action. Donc le témoin de Christ est encore une personne qui ne fait pas du surplace. Il est en mouvement, en action tous les jours de sa vie.
C'est pourquoi Jésus-Christ a dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Notre statut de témoin de Jésus nous fait poser la question suivante. Sommes-nous en mouvement? Ou faisons-nous du surplace, ou je pourrais dire, est-ce que nous tournons en rond? Alors, qu'entendons-nous par mouvement? Le témoin qui est en mouvement, c'est le chrétien qui se met à chercher à plaire à son Seigneur en mettant en pratique les enseignements qu'il reçoit de la parole de Dieu. Et encore qu'il accepte de changer ce qui est à changer dans sa propre vie en vue de produire du fruit. On entend par fruit quelqu'un qui acquiert avec le temps des qualités, comme nous l'indique l'épître aux Galates au chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Déjà, pour produire ces qualités, il faut du temps. Pour le temps, on n'a jamais vu des légumes ou des fruits pousser en un seul jour. Un jeune témoin de Christ, pour qu'il mature, lui demandera des années avant de devenir un témoin affermi et transformé à l'image de Christ. Et pour être transformé à l'image de Christ, le jeune témoin se nourrit de la parole de Dieu et il la met en pratique. C'est une façon pour lui de se laisser modeler et dans ce sens, il est en mouvement. Il ne fait pas du surplace, il ne reste pas inactif. Ou pourrait-on dire, il ne chôme pas. Témoin en mouvement, c'est aussi une personne qui garde toujours un bon témoignage dans sa propre vie. Il est celui qui partage le message de la bonne nouvelle et qui est en action en se rendant disponible pour le Seigneur partout où il va et partout où il se trouve dans le monde. C'est ça un véritable témoin. Je terminerai aussi par une question. Êtes-vous ou sommes-nous heureux en tant que témoins de Jésus-Christ avec les 3 caractéristiques que nous avons relevées ce matin? Témoin pour ressembler à Jésus, témoin pour proclamer Jésus, témoin qui étudie en action, en agissant. Et donc, permettez-moi maintenant de terminer par la prière. Notre Père, tu nous accordes par le Saint-Esprit le statut de témoin en vue de ressembler à ton Fils Jésus-Christ. Et nous voulons dire que nous acceptons tout ce qu'implique cette vocation de témoin dans notre vie. Donne-nous l'occasion de parler de ton Fils et d'accomplir toutes les œuvres que tu as préparées d'avance. Nous te demandons cela au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse. À bientôt.